Au mariage de mon fils, son beau-père a annoncé au micro, « Ce garçon est un idiot, mais ma fille a insisté pour l'épouser. » Tout le monde a ri. Mon fils est devenu pâle. Mes jambes tremblaient. Alors je me suis levé et j'ai pris le micro. Ce que j'ai révélé a détruit sa famille. Ce soir-là, j'ai compris qu'un mariage pouvait détruire deux familles. Je m'appelle Frida Escoto, j'ai 55 ans. Je suis mère de 3 enfants, mais cette histoire concerne Tadeo, mon fils aîné. Le jour de son mariage aurait dû être le plus heureux de sa vie. Il ne l'a pas été. Je me souviens encore de l'odeur des lys dans l'église, des lumières blanches suspendues au plafond, des invités souriants. Tadeo attendait devant l'autel dans ce costume bleu marine qu'il aimait tant. Il était nerveux, mais heureux. Je l'étais aussi. Jusqu'au moment du toast. Le père de la mariée, don Humberto Salazar, a pris le micro. C'était un homme corpulent, à la voix grave, propriétaire d'une entreprise de construction. Tout le monde le connaissait, tout le monde le respectait, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Il a levé sa coupe de champagne et a dit, « Je veux porter un toast à ma fille Sofia. Elle a toujours été têtue depuis son enfance. Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, elle a insisté pour épouser ce garçon. » Il y eut des rires nerveux. Puis il ajouta, en regardant Tadeo droit dans les yeux. « Ce type est un idiot. Mais ma fille a insisté pour l'épouser. » La salle a éclaté de rire, mais j'ai vu le visage de mon fils. Il est devenu pâle, ses mains tremblaient, il a baissé les yeux. J'ai senti que mes jambes ne me soutenaient plus. Personne d'autre ne semblait s'en rendre compte. Tout le monde riait, tout le monde trinquait, comme si humilier un homme à son propre mariage était drôle. J'ai serré ma serviette entre mes mains, j'ai respiré profondément et à ce moment-là, j'ai su quelque chose. Cet homme n'allait pas s'en tirer comme ça, parce que je savais des choses. Des choses qu'il croyait que personne ne savait. Et ce soir-là, j'allais tout révéler. Mais avant de vous raconter ce que j'ai fait, laissez-moi vous dire comment j'en suis arrivé là, car cette histoire n'a pas commencé à ce mariage. Elle a commencé des mois plus tôt, quand quelque chose en moi m'a dit, « Frida, enquête sur cet homme. » Et je l'ai fait. Ce que j'ai découvert a détruit toute sa famille. Quand Tadeo m'a dit qu'il avait rencontré une jeune fille, je me suis réjoui. C'était en janvier, il faisait froid. Nous étions dans la cuisine de ma maison à boire un café de hola à la cannelle, comme tous les après-midi. « Maman, elle s'appelle Sofia. » m'a-t-il dit avec ce sourire timide qu'il a toujours eu depuis l'enfance. Elle est différente, intelligente, elle me fait rire. Je l'ai observé. Tadeo avait 28 ans. Il travaillait comme ingénieur civil dans une petite maisonnette entreprise. C'était mon fils aîné, le plus sérieux, le plus responsable. Il ne m'avait jamais parlé comme ça d'une fille. Et elle, que fait-elle, ai-je demandé en remuant mon café. Elle étudie l'architecture. Elle est sur le point de terminer ses études. Son père a une grande entreprise de construction. Salazar et associés. C'est là que quelque chose en moi a bougé. Salazar. Ce nom me disait quelque chose, mais je ne savais pas d'où. Tu la connais bien? Lui ai-je demandé. Oui, maman. Nous sortons ensemble depuis 3 mois. Je veux que tu la rencontres. Puis-je l'amener dîner dimanche? J'ai accepté, bien sûr, car une mère veut toujours voir ses enfants heureux. Et Tadeo semblait heureux. Ce dimanche-là, Sofia est arrivée. Elle était jolie, de longs cheveux sombres, de grands yeux, habillée simplement mais avec classe. Elle m'a salué avec respect, m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit, « Madame Frida », d'une voix douce, « Merci beaucoup de me recevoir chez vous. J'avais préparé du mole avec du riz, ma spécialité. » Tadeo était nerveux, mais Sofia a aidé à mettre la table. Nous avons discuté. Elle m'a parlé de ses études, de ses rêves. Elle voulait concevoir des maisons durables, des maisons pour les familles. Elle m'a plu, mais quand elle a mentionné son père, quelque chose a changé dans sa voix. Mon père est exigeant, a-t-elle dit en remuant la nourriture dans son assiette. Il a toujours voulu que je sois parfaite, que j'aie les meilleures notes, que j'épouse quelqu'un de son niveau. Et que pense-t-il de Tadeo, ai-je demandé en lui servant plus d'eau. Sofia a baissé les yeux. Je ne lui ai pas encore dit que nous sortions ensemble. Tadeo l'a regardé, surpris. Sofia, c'est que... Soupira-t-elle,
mon père est compliqué. Il dit toujours que les hommes doivent prouver leur valeur, qu'il ne fait confiance à personne qui ne vient pas d'une famille riche. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Tadeo vient d'une famille honnête, ai-je dit fermement, travailleuse, avec des valeurs. Cela vaut plus que tout l'argent du monde. Sofia m'a regardé avec les yeux humides. Je le sais, Madame Frida, c'est pour ça que je l'aime. Tadeo lui a pris la main. J'ai souri, mais à l'intérieur, quelque chose m'inquiétait. Cet homme, dont Humberto Salazar, semblait être quelqu'un de difficile, quelqu'un qui jugeait les gens sur leur compte en banque. Et je connaissais ce genre d'homme. Je les avais vus toute ma vie. Ils cachent toujours quelque chose. Les mois ont passé. Tadeo et Sofia sont devenus un couple officiel. Il était amoureux, radieux, il rentrait à la maison en chantant. Il me parlait d'elle tout le temps. Maman, Sofia me comprend, elle me respecte, peu importe que je n'ai pas une voiture de l'année ou que je vive dans un appartement en location. Elle dit que l'important est de construire ensemble. J'acquiesçais, mais je continuais de penser à ce père. Un jour, Tadeo est arrivé plus sérieux. Maman, je dois te dire quelque chose. Nous nous sommes assis dans le salon. Dehors, il pleuvait. Le bruit de l'eau contre la fenêtre me calmait. Je vais demander Sofia en mariage. J'ai ressenti un mélange de joie et de peur. Tu as déjà rencontré sa famille? Oui. Je suis allé dîner chez eux il y a 2 semaines. Et comment ça s'est passé? Tadeo a hésité. Le père, dont Humberto, est étrange, maman. Il m'a posé beaucoup de questions sur mon travail, mon salaire, mes projets. Il m'a demandé combien je gagnais par mois, combien j'avais d'économies, si j'avais des propriétés. Et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que je gagne juste ce qu'il faut, que j'économise, que je n'ai pas de maison à moi, mais que je travaille dur. Et lui, qu'a-t-il dit? Tadeo a serré les poings. Il a dit, eh bien, mon garçon, j'espère que tu sais que ma fille est habituée à un certain niveau de vie. N'importe qui ne peut pas l'entretenir. J'ai senti la colère monter, mais je me suis contenu. Et Sofia, qu'a-t-elle dit? Elle s'est fâchée contre lui. Elle lui a dit que j'étais un homme bon, que c'était tout ce qui comptait. Don Humberto a juste ri et a dit, on verra bien. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Quelque chose chez cet homme me dérangeait profondément. Ce n'était pas seulement son arrogance, c'était quelque chose de plus. Quelque chose que je ne pouvais pas encore voir, mais que j'allais découvrir. Tadeo a demandé Sofia en mariage en avril. Elle a dit oui. Ils ont pleuré ensemble. Il m'a appelé au téléphone, excité. Maman, elle a dit oui, nous allons nous marier. Je me suis vraiment réjoui, mais cette même nuit, seul dans ma chambre, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai pensé, cet homme va essayer de gâcher ça. Je le sais. Et j'avais raison. 2 semaines plus tard, Sofia est venue me voir. Elle pleurait. Madame Frida, mon père ne veut pas que j'épouse Tadeo. Je me suis assise avec elle, je lui ai servi une tisane à la camomille, je lui ai pris les mains. Pourquoi? Il dit que Tadeo n'a pas d'avenir, que c'est un homme médiocre, qu'il va me rendre malheureuse, que je vais le regretter. Et toi, qu'en penses-tu? Moi, j'aime Tadeo, mais mon père est très têtu et ma mère fait toujours ce qu'il dit. J'ai peur qu'il ne se présente pas, je lui ai serré les mains. Sofia, écoute-moi bien. Le véritable amour ne se laisse pas vaincre par la peur. Si tu aimes mon fils, bats-toi pour lui. Et si ton père ne l'accepte pas, c'est son problème, pas le tien. Elle a hoché la tête en séchant ses larmes. Vous avez raison. Je vais me battre. Et elle l'a fait. Sofia a affronté son père. Elle lui a dit qu'elle allait épouser Tadeo, avec ou sans sa bénédiction. Don Humberto n'a pas eu d'autre choix que d'accepter, mais je savais qu'un homme comme lui n'accepte jamais une défaite. Et j'avais raison. Les préparatifs du mariage ont commencé. Tadeo était heureux. Sofia aussi. Mais Don Humberto posait des conditions. Je veux que le mariage ait lieu dans la salle de réception du country club, a-t-il dit à Sofia. Je paie tout, mais ça se fera à ma façon. Tadeo n'était pas à l'aise avec ça. Maman, je veux payer ma part. Je n'aime pas dépendre de lui. Je sais, mon fils, mais parfois il faut céder pour Sofia.
Et il a cédé. Mais moi, je n'ai pas cédé. Parce que quelque chose en moi me disait que cet homme cachait quelque chose de grand, quelque chose de sombre. Et un après-midi, alors que je prenais un café dans un café du centre-ville, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. J'ai vu Don Humberto Salazar avec une autre femme et 2 jeunes enfants. La femme l'a embrassé sur la bouche. Les enfants l'appelaient « papa ». Je suis resté paralysé. J'ai payé mon café, je suis sorti de là, j'ai marché jusqu'à ma voiture, je me suis assise, j'ai respiré, et alors j'ai su ce que je devais faire. J'allais enquêter sur cet homme. Parce que s'il trompait sa femme, sa famille, tout le monde, alors mon fils était sur le point d'entrer dans une famille de mensonges, et je n'allais pas le permettre. Pendant 3 jours, je n'ai pas bien dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la même scène. Don Humberto embrassant cette femme, les enfants le tenant par la main, la façon dont elle le regardait comme s'il était son monde entier. Et puis je pensais à la femme de Don Humberto, à Doña Guadalupe. Je ne l'avais rencontrée que 2 fois lors des dîners de fiançailles. C'était une femme élégante, silencieuse, toujours avec un sourire poli mais triste, comme si elle portait un poids invisible depuis des années. Maintenant, je comprenais pourquoi. Mais j'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin de preuves, car accuser un homme comme Humberto Salazar sans preuve serait détruire le mariage de mon fils. Et je ne voulais pas ça, je voulais juste le protéger. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai engagé un détective privé. Son nom était Rodrigo Méné. Une amie dont le mari l'avait trompé des années auparavant me l'avait recommandé. Il était discret, professionnel. Il avait un petit bureau dans le quartier de Roma, au 2e étage au-dessus d'un pressing. J'ai monté les escaliers un mardi après-midi. Le couloir sentait la lessive et le vieux café. J'ai frappé à la porte. Une voix grave m'a dit « Entrez ». Je suis entré. Rodrigo était un homme d'une 50aine d'années, mince, avec des lunettes et une chemise à manches courtes. Il avait un vieil ordinateur sur son bureau et des classeurs en métal contre le mur. « Asseyez-vous, madame. En quoi puis-je vous aider ?» Je me suis assise, j'ai respiré profondément et je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que mon fils allait se marier, que le père de la mariée était un homme puissant, arrogant, que je l'avais vu avec une autre femme et 2 enfants, que j'avais besoin de savoir la vérité. Rodrigo a pris des notes, ne m'a pas jugé, n'a pas posé de questions inutiles. « Avez-vous des photos de monsieur ?» Je lui ai montré une photo que j'avais trouvée sur Internet. Don Humberto lors d'une inauguration de chantier, avec son sourire de politicien. « Savez-vous où vous l'avez vu avec l'autre femme ?» Dans un café du centre, près du Zocalo. Il s'appelle la Estrella del Sur. Vous vous souvenez du jour et de l'heure? Vendredi dernier, vers 16 heures. Rodrigo a hoché la tête. J'ai besoin d'une semaine. Je vais le suivre. Je vais découvrir tout ce que je peux. S'il a une autre famille, je le vérifierai. S'il y a plus, aussi. Une chose de plus, madame. Un homme qui trompe si ouvertement a souvent d'autres secrets. Problèmes financiers, dettes, affaires louches. Je vais tout vérifier. J'ai eu un frisson. Combien ça coûte? 5000 pesos par semaine. Plus les frais. Ce n'était pas bon marché, mais j'ai payé, car la tranquillité de mon fils n'avait pas de prix. Cette semaine a été l'une des plus difficiles de ma vie. Tadeo venait à la maison tous les jours, excité par les plans du mariage. Il me montrait des photos de la salle, du menu, des fleurs. Sofia et lui avaient choisi des roses blanches. Leur chanson serait « Contigo apprendi » d'Armando Manzanero. « Maman, on va danser cette chanson ensemble ?» Oui, toi et moi. Comme quand j'étais petit. Je souriais, j'acquiesçais, mais à l'intérieur, je mourais d'angoisse. Et si ce que Rodrigo découvrait détruisait tout? Et si Sofia souffrait à cause de son père? Et si Tadeo me détestait pour m'être mêlé de ses affaires? Mais ensuite, je me souvenais de cette phrase que Don Humberto avait dite à mon fils. J'espère que tu sais que ma fille est habituée à un certain niveau de vie. N'importe qui ne peut pas l'entretenir. Et mon angoisse se transformait en rage. Cet homme avait humilié Tadeo depuis le début. Il l'avait traité comme s'il était inférieur, comme s'il ne méritait pas Sofia. Eh bien, si j'allais découvrir quelque chose,
ce ne serait pas pour détruire le mariage. Ce serait pour protéger mon fils d'une famille de mensonges. Le vendredi de cette semaine-là, Rodrigo m'a appelé. Madame Frida, j'ai besoin que vous veniez à mon bureau. J'ai des informations. Je suis arrivé en moins d'une heure. J'ai monté les escaliers presque en courant. Je suis entré sans frapper. Rodrigo était assis devant son ordinateur. Il m'a regardé sérieusement. Asseyez-vous. Je me suis assise. Mes mains tremblaient. Qu'avez-vous trouvé? Rodrigo a tourné l'écran vers moi. Don Humberto Salazar a 2 familles. J'ai senti que l'air me manquait. Sur l'écran, il y avait des photos. Des photos de Don Humberto avec cette femme entrant dans un appartement dans le quartier d'El Val, emmenant les enfants à l'école, l'embrassant sur le parking d'un supermarché. Qui est-elle? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Elle s'appelle Veronica Campos, elle a 32 ans, elle est comptable, elle travaille dans la même entreprise que Don Humberto, Salazar et associés. Et les enfants sont de lui. Un garçon de 7 ans et une fille de 5 ans. Ils sont enregistrés sous le nom de famille de la mère. Mais j'ai enquêté, Don Humberto paie le loyer de l'appartement, paie l'école privée des enfants, leur achète des vêtements, des jouets, tout. Avec quel argent? Rodrigo m'a regardé fixement. Avec l'argent de l'entreprise. J'ai senti que le monde s'arrêtait. Quoi? Rodrigo a sorti un dossier, l'a ouvert. À l'intérieur, il y avait des documents, des relevés de comptes, des virements bancaires. Don Humberto détourne de l'argent de l'entreprise depuis des années. Il fait des virements sur des comptes personnels. Il utilise des cartes de crédit d'entreprise pour des dépenses personnelles. Il paie des voyages, des hôtels, des restaurants chers, tout avec l'argent de Salazar et associés. Et l'entreprise? Rodrigo a soupiré. Elle a de sérieux problèmes. Elle a des dettes auprès des fournisseurs, des procès pour litige de travail, 3 chantiers inachevés et il y a 2 plaintes pénales contre lui pour fraude. Je me suis pris la tête entre les mains. Mon Dieu, ce n'est pas tout, a dit Rodrigo. Quoi d'autre? Don Humberto a des dettes personnelles, 2 cartes de crédit au maximum, un prêt bancaire de plus de 2 millions de pesos et il doit des impôts au fisc depuis 3 ans. Combien doit-il au total? Rodrigo a vérifié ses notes. Environ 12 millions de pesos. J'ai eu le souffle coupé. 12 millions. Oui. Et selon mes sources, l'entreprise est au bord de la faillite. Elle a 6 mois, peut-être 1 an. Après ça, c'est la banqueroute totale. Je suis restée silencieuse, regardant ces documents, ces photos, cette vérité si sombre. Don Humberto Salazar n'était pas l'homme d'affaires prospère que tout le monde croyait. C'était un menteur, un voleur, un escroc. Et mon fils était sur le point d'épouser sa fille. Rodrigo m'a remis des copies de tout. Photos, documents, preuves de virement, registres de dépenses, tout y était. Que allez-vous faire de ça, m'a-t-il demandé. Je ne sais pas, ai-je répondu d'une voix brisée. J'ai besoin de réfléchir. Madame, je vais vous dire quelque chose. Vous m'avez engagé pour chercher la vérité. Et la vérité est laide, mais maintenant que vous l'avez, vous devez décider quoi en faire. Je sais. Si vous le dites à votre fils avant le mariage, il annulera peut-être tout, et c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Mais cela peut aussi détruire sa relation avec Sofia. Je sais. Si vous ne dites rien, votre fils va entrer dans une famille corrompue et quand tout explosera, parce que ça va exploser, il se retrouvera au milieu. J'ai fermé les yeux. Et si je le dis à Don Humberto? Rodrigo a secoué la tête. Un homme comme ça n'admettra pas qu'il a été découvert. Il niera tout. Il vous menacera. Il essaiera de vous détruire. Alors, que dois-je faire? Rodrigo s'est adossé à sa chaise. Attendez, observez, et quand le bon moment viendra, agissez. Je suis sorti de ce bureau avec un dossier plein de secrets. J'ai marché sans but dans les rues du centre-ville. Le soleil se cachait derrière les bâtiments. Les lumières des stands de tacos s'allumaient. Les gens marchaient vite, pressés de rentrer chez eux. Je marchais lentement, portant un poids que je ne savais pas comment lâcher. J'ai pensé à Tadeo, à son sourire, à son illusion. J'ai pensé à Sofia, à son innocence. Elle n'était pas responsable d'avoir un père comme ça. J'ai pensé à Doña Guadalupe,
à cette tristesse silencieuse. Peut-être qu'elle savait, peut-être qu'elle se taisait depuis des années. Et j'ai pensé à Don Umberto, à son arrogance, à son hypocrisie, à sa cruauté. Et j'ai décidé quelque chose. Je n'allais rien dire avant le mariage. J'allais attendre, j'allais observer. Et si Don Umberto osait humilier mon fils une fois de plus, alors j'allais le détruire avec la vérité. Je suis rentré à la maison quand il faisait déjà nuit. J'ai mis le dossier au fond de mon placard, sous de vieilles couvertures. Je me suis assise sur le lit, j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles lointaines. Et j'ai respiré profondément, parce que je savais que ce qui allait arriver allait tout changer. Les semaines suivantes furent une torture silencieuse. Chaque fois que je voyais Taddeo, je souriais. Chaque fois que Sofia venait me rendre visite, je la serrais dans mes bras. Chaque fois que quelqu'un mentionnait le mariage, j'acquiesçais avec enthousiasme. Mais à l'intérieur, je portais ce secret comme une pierre sur la poitrine. Je dormais mal, je mangeais peu. Je me levais au milieu de la nuit et restais assise dans la cuisine à regarder ce dossier que j'avais caché dans mon placard. Parfois, je le sortais, je regardais les photos, les documents, les virements bancaires. Tout était là, chaque mensonge, chaque trahison. Et je me demandais, pourquoi est-ce que je ne dis rien? Mais la réponse était toujours la même, parce que si je le faisais maintenant, Taddeo me détesterait. Il penserait que je sabotais son bonheur. Et Sofia serait anéantie. Non, je devais attendre le bon moment. Et ce moment viendrait. Un samedi matin, Sofia m'a appelé. Madame Frida, pouvons-nous nous voir? J'ai besoin de vous parler. Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à propos de mon père. Je préfère vous le dire en personne. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café près de chez moi. Je suis arrivé avant elle, j'ai commandé un café américain. Je me suis assise près de la fenêtre. Quand Sofia est arrivée, elle avait les yeux rouges. Elle avait pleuré. Elle s'est assise en face de moi, a respiré profondément et a dit: Mon père veut tout contrôler pour le mariage. Qu'est-ce que tu veux dire? Il veut choisir la liste des invités. Il veut que seules des personnes importantes viennent. Il dit qu'il ne veut pas de gens ordinaires à son événement. J'ai senti la rage monter dans ma gorge. Des gens ordinaires? Sofia a hoché la tête en s'essuyant les larmes avec une serviette. Je lui ai dit que je voulais inviter les cousins de Taddeo, ses oncles, ses amis de l'université, et mon père a dit: Non, Sofia, ce mariage est un événement social, pas une fête de quartier. J'ai serré ma tasse de café si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle dit? Rien. Ma mère ne dit jamais rien. Elle fait toujours ce qu'il dit. Exactement comme je l'avais imaginé. Sofia, écoute-moi bien, lui ai-je dit en lui prenant les mains. Ce mariage est le tien et celui de Taddeo, pas celui de ton père. S'il veut tout contrôler, alors peut-être que vous devriez vous marier différemment. Elle a secoué la tête. Je ne peux pas. Mon père a menacé de ne rien payer si je ne fais pas les choses à sa façon. Et Taddeo et moi n'avons pas l'argent pour un tel mariage. Il nous faudrait des années pour économiser. Alors, faites-le en petit comité, avec les personnes que vous aimez vraiment. Avec dignité. Sofia m'a regardé avec ses yeux tristes, si semblables à ceux de sa mère. Madame Frida, je veux juste que mon père soit fier de moi. Juste une fois. Mais peu importe ce que je fais, ce n'est jamais assez pour lui. Ça m'a brisé le cœur, parce que j'ai compris quelque chose. Sofia n'était pas seulement piégée par l'argent, elle était piégée par l'amour qu'elle n'avait jamais reçu de son père. Et c'était pire que n'importe quelle dette. Cet après-midi-là, quand je suis rentré à la maison, j'ai sorti le dossier à nouveau. J'ai regardé les photos de Don Umberto avec cette autre femme, avec ses enfants dont Sofia ne connaissait même pas l'existence. Et j'ai pensé, cet homme ne mérite pas l'amour de sa fille. Mais je ne pouvais pas le lui dire non plus. Pas encore. Parce que détruire l'image que Sofia avait de son père avant le mariage serait cruel. Elle avait besoin de force pour se marier, elle avait besoin d'illusions. Il y aurait du temps pour la vérité plus tard. 2 semaines avant le mariage, il y a eu un dîner de répétition chez les Salazar. Taddeo m'a invité. Je ne voulais pas y aller, mais il a insisté. Maman, s'il te plaît,
Je veux que tu connaisses mieux la famille de Sofia. Don Umberto a dit qu'il voulait te parler. Cela m'a rendue nerveuse, mais j'ai accepté. La maison des Salazar était à Loma de Chapultepec. Elle était énorme. 3 étages, un jardin avec une fontaine, un garage pour 4 voitures. Quand je suis arrivé, un employé m'a ouvert la porte. « Bonsoir, madame. »« Entrez, s'il vous plaît. » Je suis entré. Le sol était en marbre. Les murs avaient d'immenses tableaux. Tout sentait l'argent. Mais je connaissais la vérité. Tout cela était bâti sur des mensonges. Doña Guadalupe m'a accueilli dans le salon. C'était une femme élégante, d'environ 55 ans, avec des cheveux parfaitement coiffés et une robe beige. « Madame Frida, quel plaisir de vous voir. Entrez, s'il vous plaît. » Elle m'a salué d'un baiser sur la joue. Son parfum était cher, mais son regard était vide. « Merci pour l'invitation, ai-je dit. C'est un plaisir. Sofia parle beaucoup de vous. » Nous nous sommes assises. Il y avait des canapés, du vin rouge, des fromages importés,